Salut, c'est Kevin d'Espace Kev et aujourd'hui je vais te parler de la préparation mentale ou coaching mental pour ton sport, ta danse, ton art et pourquoi pas ta vie. Si tu ne sais pas ou que tu te demandes ce qu'est la préparation mentale, à quoi ça sert et comment l'utiliser, cette vidéo est pour toi. Et à la fin de la vidéo, tu auras même des outils que tu pourras appliquer directement à ta situation. Tu trouveras mes sources et le découpage de cette vidéo dans le descriptif. Alors attention, c'est cadeau. Voilà les différents thèmes qui vont être abordés. Qu'est-ce que le coaching mental? À quoi sert le coaching mental? Comment l'appliquer pour mon sport, ma danse, mon art, ma vie? D'ailleurs, écris-moi dans les commentaires si tu as déjà fait de la préparation mentale et explique-nous ce que ça t'a apporté. Pourquoi avoir un coach? Quelques outils à utiliser tout de suite. Ce thème va être abordé en 2 fois. Dans la première vidéo, il va y avoir le numéro 1, 2, 3, première partie. Et dans la deuxième vidéo, il y aura le numéro 3, deuxième partie, 4 et 5. Mais déjà à la fin de cette vidéo, tu auras quelques astuces pratiques à pouvoir mettre en place directement. C'est parti! Qu'est-ce que le coaching mental? Avant tout, il faut savoir que le coaching mental est beaucoup plus répandu dans le domaine du sport que dans n'importe quel autre domaine, ou même que dans ta vie de tous les jours. C'est pour ça que la définition que je vais te donner te laissera un feeling que c'est juste pour les sportifs. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer comment transposer tout ça pour ta danse, ton art et pour la vie de tous les jours. Si je rassemble toutes mes sources, voilà à quoi ressemblerait la définition du coaching mental. Le coaching mental est un entraînement basé sur des techniques de contrôle des émotions et de gestion des ressources mentales adaptées à une personne et à ses objectifs. La première étape consiste à évaluer le profil et les compétences de la personne pour mesurer sa confiance, sa motivation, sa gestion du stress ou encore sa concentration. Puis cet entraînement aura pour objectif de développer tes habiletés mentales et cognitives afin d'optimiser ta performance. Ou pour résumer encore plus, il s'agit de la partie psychologique de ton entraînement ou de l'atteinte de tes objectifs. À quoi sert le coaching mental? Le coaching mental a beaucoup d'utilité. Premièrement, il va t'aider à rester motivé tout au long de ton objectif. Et pour cela, on va utiliser par exemple la confiance en soi, les recherches des causes, donc des obstacles qui pourraient survenir, et une bonne planification qui te permettra de visualiser les étapes. Notre objectif de la préparation mentale est de demeurer concentré sur les enjeux. Quand on parle de ça, il s'agit de percevoir et traiter, de canalisation, de volonté. On va travailler sur ces 3 thèmes afin de pouvoir rester concentré sur les enjeux. Et il existe encore plusieurs autres objectifs à la préparation mentale. Gérer son stress, savoir se relâcher, faire de son mental une force, apprendre à mieux se connaître, et tout ça pour un seul but, atteindre son objectif, en sport, en danse, en art ou dans ta vie de tous les jours. Comment l'appliquer pour mon sport, ma danse, mon art, ma vie? Nous allons passer par un moment un peu plus pratique. Je te laisse prendre une feuille et un stylo, et je vais t'expliquer ce que tu peux faire tout de suite. La planification. Alors pense à un objectif, mais un grand objectif, l'objectif ultime, où tu te vois dans 3, 5, 10 ans. On va appeler ça la vision. Cela peut être en rapport avec ta vie de tous les jours ou avec une activité que tu pratiques. Je vais te donner un exemple. Je veux devenir le meilleur jongleur de pommes du monde. Ça, on va dire que c'est ma vision. Maintenant, à partir de ma vision, on va définir plusieurs missions. Une mission, c'est une action à mettre en place pour atteindre ma vision. Par exemple, dans mon cas, je vais vous donner 3 missions. La première, je veux avoir une excellente coordination. Deuxième mission, je veux avoir une bonne concentration. Troisième mission, je veux avoir une bonne endurance musculaire au niveau des bras. C'est 3 choses dont j'ai besoin pour pouvoir devenir le meilleur jongleur du monde. Alors attention, il ne faut pas essayer de se donner une trop grande liste de missions non plus. 10, c'est un maximum. À partir des missions, on va définir des objectifs. Les objectifs doivent être atteignables et réalisables par toi à l'heure actuelle. Voilà, je retourne sur mon exemple. Donc, je vais prendre la mission que je veux avoir une excellente coordination. L'objectif pourrait être
je vais faire des exercices de coordination 5 fois par semaine, après le travail ou l'école, et ça pendant un temps de 10 minutes. Il faut être très précis dans tes objectifs. Ils doivent être faciles à réaliser, et à la fin de chaque objectif, tu dois pouvoir être capable de te dire si oui ou non tu l'as atteint. Donc tu dois pouvoir déterminer quand, combien de fois et pendant combien de temps. Et ensuite, il faut répartir tes missions sur le temps. Écoute, là je sens il y a beaucoup d'informations, on va faire beaucoup plus simple. Je vais te montrer ça en image et on va partir avec mon exemple. Tu verras, ça va devenir tout de suite beaucoup plus clair. C'est parti. Voilà ta ligne du temps. Elle commence à aujourd'hui et finit à ta vision. C'est toi qui choisis si c'est 1, 3, 5, 10 ans ou encore plus pour pouvoir atteindre ta vision. Si tu as choisi plusieurs années, il serait bien de découper ta ligne du temps pour avoir une ligne par année. Et ensuite, il faut réfléchir. À la fin de l'année, juste avant l'année de ma vision, où est-ce que je dois en être? Là, on va créer une vision intermédiaire et ainsi de suite pour chaque année juste avant. Une fois que tu es à la première année, il te faudra déterminer quelles missions vont te permettre d'atteindre la vision intermédiaire de la première année. Du coup, ce serait bien aussi de pouvoir classer tes missions par ordre d'importance ou même chronologie. Il y a certaines missions qui vont pouvoir arriver avant d'autres, c'est une question de logique. Et personnellement, je trouve que travailler sur 3 missions en même temps, c'est déjà beaucoup. Et tu as d'ailleurs le choix de pouvoir travailler sur une seule mission si tu le souhaites. C'est comme tu veux. Je vais te donner un exemple rapide avec ma vision et mes différentes missions et objectifs. Comme ça, ce sera beaucoup plus clair pour toi. Donc, ma vision, devenir le meilleur jongleur de pommes du monde. Je souhaite atteindre cela en 3 ans. La deuxième année, ma vision sera devenir le meilleur jongleur de pommes de la Suisse. La première année, ma vision sera de savoir jongler avec 5 pommes. Je vais mettre la mission coordination et endurance musculaire pendant le premier mois de la première année. Ensuite, le deuxième mois, je vais passer à la mission concentration et je rajoute une mission jongler avec 2 balles. Puis, pour le troisième et quatrième mois, ce sera jongler avec 3 balles. Et ainsi de suite, jusqu'à atteindre finalement ma vision de la première année. Alors une fois que ta planification est faite, elle n'est pas inscrite dans de la pierre. Tu vas devoir toujours revenir et refaire un check. Elle pourra changer en cours de route et elle va d'ailleurs certainement changer en cours de route. Tu pourras faire le point sur les missions que tu as accomplies, sur les objectifs qui ont été atteints. Tu peux faire ça de semaine en semaine ou de mois en mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors ce chapitre n'est pas encore totalement terminé, mais je te propose de commencer à mettre ta planification sur papier et on rajoutera 2 ou 3 éléments comme les obstacles et les valeurs dans la prochaine vidéo. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à partager. C'était Kevin Espace Kev. Prends bien soin de toi et à tout bientôt. Salut!